Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter succinctement? Je suis le docteur Jérôme Marty, je suis président de l'Union française pour une médecine libre. Oui. Et donc là vous êtes devant la faculté de médecine, dans une manif, et vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne? Je suis là pour soutenir les familles qui portent plainte contre la faculté Descartes et contre l'université Paris-Descartes pour ce qui s'est passé au sein du centre des dons des corps de Descartes, dont on a vu qu'il y a eu de graves manquements, avec un mépris des corps, avec une maltraitance qui était quasi institutionnalisée, quoi, pour la partie qui visait à recevoir les dons des corps, ce qui est le don le plus merveilleux que peut faire quelqu'un, en disant je donne mon corps à la science pour qu'il profite aux étudiants, pour qu'ils puissent travailler sur ce corps, apprendre leur métier. Mais on a vu que finalement, au final, il y avait au moins la moitié de ces corps qui étaient détournés de leur fonction propre, puisque en tel état de délabrement, avec des rats qui couraient, un pourrissement qui faisait qu'ils ne pouvaient pas être utilisés, et donc ils étaient jetés, passez-moi le terme, et d'autres qui étaient donnés à l'industrie, type industrie automobile, pour des crash tests. Et les familles ne savant pas du tout cela, et pire ensuite, les familles n'étant même pas mises au courant du fait qu'on avait que les corps de leurs défunts étaient allés au crématorium, et voilà. Et donc de bout en bout de cette affaire, après maintenant on découvre qu'en plus il y a eu des trafics financiers où on monnayait, il y avait une financiarisation du corps, un argent qui devait normalement aller au centre des corps pour le maintenir en état, et il était dans un tel état de délabrement que c'était un véritable cloaque médiéval, quoi, au centre de Paris. Ce qui est incroyable, quoi. Donc aujourd'hui, il y a des responsables. Nous, on a saisi l'ordre à l'époque, on a saisi l'ordre des médecins national, qui a saisi l'ordre départemental pour qu'ils se saisissent de la partie médicale de l'affaire, et puis il y a une partie pénale maintenant, et il va falloir que les responsables, qu'ils soient administratifs ou médicaux, répondent de leurs actes devant la justice. Ok. Eh ben, je vous remercie. Bonne journée. Enfin, merci. Bonne manif. Vous pourriez répondre à une question ou deux, s'il vous plaît? Oui, je vous en prie, vous êtes? Je suis une petite chaîne internet qui s'appelle Chiche TV, mais qui couvre pas mal de manifestations. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter chichement? Et je suis Frédéric Douchès, je suis avocat. Ok. Voilà. Et donc vous défendez les victimes de ce charnier qui a été découvert? Voilà, je représente les victimes, oui, tout à fait. Ok. Vous pouvez me dire de quoi il en retourne à peu près? Combien il y aura de plaintes Pour l'instant, il y a 24 plaintes qui ont été déposées. Il y aura une seconde vague à la fin du mois de mars, donc il devrait y avoir à peu près 35 plaintes. Okay. Voilà. J'ai vu sur le site de la faculté, au niveau des valeurs, qui se revendiquaient d'une intégrité totale, etc. On s'aperçoit que ça n'a pas l'air d'être le cas. Ouais, moi je suis pas là pour juger de l'aspect moral, je suis là pour dire si oui ou non il y a eu une infraction de nature pénale, c'est-à-dire une atteinte au respect dû aux morts, qui est le même délit que la profanation des tombes. Et qu'est-ce que réclament les familles? Les familles, elles ne sont pas du tout dans une logique indemnitaire. Elles sont là pour comprendre, pour savoir ce qui s'est passé et pour que ça ne se reproduise plus. Okay. Bah, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Bonjour, c'est pour Chiche TV, vous êtes ici à une manifestation et vous faites partie d'une famille de victimes. Oui, vous pouvez nous expliquer de quoi il en retourne? Mes frères et moi, on a porté plainte. Donc nos deux parents ont donné leur corps à la science. Et donc on a su par la presse ce qui s'était passé, qui est complètement scandaleux. Oui, parce qu'à la base, c'est quand même un acte citoyen que de donner son corps à la science. C'est dans ce sens-là que nos deux parents ont signé, ont payé aussi. Parce qu'il faut payer pour donner... Il faut payer, ils ont payé à l'époque 1000 francs, 1000 francs, donc en 91, plus le transport des corps. Ils croyaient, je veux dire, pouvoir faire avancer la science, et là c'est une trahison totale de leur projet. Bon, alors non seulement les corps n'ont pas été conservés correctement, et puis je sais que ma mère, qui est morte fin mai, a été incinérée très rapidement parce qu'ils n'avaient plus les moyens au centre de
de conserver les corps. Et puis d'autre part, il y a eu beaucoup d'argent qui a circulé avec ces corps, puisqu'ils étaient vendus à l'école de chirurgie. Les corps après sont-ils restitués à la famille? Les familles peuvent-elles faire leur deuil ou... Absolument pas. Absolument pas. C'est ça qui est très difficile dans la démarche. C'est extrêmement difficile parce qu'il n'y a rien. Et nous n'avons été avertis de rien. Et vous attendez quoi des autorités? On attend qu'il y ait une législation beaucoup plus stricte par rapport à ce don des corps, d'abord que l'on sache à quoi ils servent, s'ils servent vraiment à la médecine ou s'ils servent à des crash tests, hein, comme c'est le cas, ça a été le cas. On attend que évidemment les personnes qui sont impliquées dans cette histoire soient punies. Je veux dire, ça va de soi, hein, parce qu'il y a quand même des gens qui ont dû s'en mettre plein les poches. Et puis, je veux dire, c'est un traitement qui n'a rien d'humain. Ouais, c'était opaque. C'est un non-respect de... Il y a une certaine opacité dans le... Une fois que vous avez que la famille n'a plus le corps, vous n'avez plus aucune nouvelle, quoi. Plus aucune nouvelle. Bon là, moi quand j'ai su donc, ce qui s'était passé après l'article d'Anne Chouan dans l'Express, j'ai appelé le centre du don des corps, je leur ai demandé ce qui était advenu du corps de ma mère. Là on m'a dit bon on va se renseigner, on vous rappelle. Ils m'ont pas rappelé, c'est moi qui les ai rappelés et j'ai eu l'information. Mais je sais que beaucoup de gens n'ont pas eu même l'information. Ouais, ce qui a un petit peu médiatisé la chose, c'est qu'il y a eu deux personnes un petit peu connues qui faisaient partie du lot, Micheline Dax et puis Maurice Garel. Ok. Bon bah écoutez, je vous remercie et puis si vous voulez rajouter quelque chose, vous pouvez. Non. Juste que cette affaire ne soit pas étouffée, que la justice vraiment s'en occupe et comme il le faut. Bah, je vous remercie. Bonne journée. Merci. De Paris? Oui. De Paris même?